Bienvenue à Casa. Je suis rentré par la voie vers Mali, Algérie, Maroc. Je n'ai pas pris le vol pour venir ici. Donc, je n'ai même pas de papier. Donc, des fois, c'est difficilement pour nous de gagner le travail. Les Marocains nous demandent pourquoi. On parle des demandeurs du travail, on nous demande les papiers. Alors que nous sommes des migrants, on n'a pas de papiers, vous voyez, non? C'est ce qui fait quoi. Je suis au Maroc, ça fait 3 ans. 3 ans et quelques, je peux dire. Nous sommes là, mais la vie du Maroc, parfaitement, nous ici, on vit mal, hein, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous mentir. Nous les jeunes nous les jeunes blacks migrants qui sont là, on vit mal. On n'a pas là où dormir. Puis du travail, on nous dit aussi souvent qu'on n'a qu'à chercher du travail. On cherche du travail. On cherche du travail parfois. Parfois tu gagnes du travail, tu pars travailler 3 jours avec des Arabes, c'est pas facile. Avec des Marocains, nous avec des Marocains, pour se comprendre, c'est pas facile. On cherche du travail, parfois on gagne, on part, on travaille 3 jours. Tu vas voir encore le travail est gâté, on ne sait pas c'est quoi. Mais franchement, on appelle à l'aide aux Marocains, quoi. Et donc, c'est eux qui peuvent nous aider. Si ce n'est pas eux, nous, on ne peut pas vivre ici. Ils savent ça, les Marocains. Si ce n'est pas les Marocains, nous, on ne pourra pas vivre ici. Bienvenue à Casa. Bienvenue à Casa. Oh, I was in Morocco here because I came in Morocco in 2017, and now it's now 4 to 5 years now, but I doesn't have no good opportunity like to have a job employment opportunity, to have a good way or to have a good place to sleep. These are the main things, and I am a migrant. And I always survive through by begging people in Morocco, like asking people for stability. Like this is the way I survive in Morocco, really. Donc quand même, les autorités, si tu n'as pas de problème, ils n'ont pas de problème avec toi. Si tu n'as pas de problème, eux aussi ne vont pas te lancer de problème. Le groupe Casa, oui. Like 2017 to 18, Morocco was very easy with us because during that time they have a lot of mercy for us because they normally met us, they give us foods and they give us money. But right now, as soon God have brought this kind of sickness for all over the world, like the coronas, you know, it make lots of suffering for us, the black people, you know. It make us now to give us money is very difficult. Even we go to the fairs, we can have like 20 dirham or 30 dirham for the journey or for the day. You know, we can have that. But when we have like 20 dirham, we buy food. Les immigrants ces dernières années, c'est un peu compliqué et c'est un peu complexe, comme je l'ai dit souvent depuis qu'il y a eu la crise du Covid. Même avant la crise du Covid, la situation était déjà compliquée, très compliquée. Depuis qu'il y a eu le camp de Léziane qui regroupait une centaine de subsahariennes, ce camp a été dévasté, je pense, ça fait 3 ans de cela, où ces jeunes n'ont plus l'endroit voilà, approprié pour se caser. Au moins dans ces camps, ils avaient des petites baraques qui faisaient, c'était pas du grand confort, mais au moins il y avait une sorte d'un village, ils s'est regroupés, ils savaient là où reposer la tête. Mais depuis que ce camp avait pris feu, et la situation est devenue de plus en plus difficile et compliquée pour ces personnes. Et puis en sachant que avant que ce camp puisse être détruit par l'incendie, nous avons eu avec d'autres associations à organiser des activités au niveau de ce camp. Nous avons eu à organiser au niveau sanitaire une caravane médicale qui était super un grand succès.
Et il y a eu des cas qu'on a pu détecter pendant ce caravane, la tuberculose, parce que des gens n'en parlent plus à cause du Covid. Il y a eu des tuberculoses à haute résistance que nous avons pu interpeller aussi les autorités, la délégation de la santé, pour faire face à cette situation. Ce sont des personnes que nous rencontrons à chaque fois dans les carrefours et il fallait quand même que les autorités puissent venir vraiment en aide à ces personnes. Il y a eu cette opération de dépistage qui a été faite. Après, quelques jours après, le camion était tombé en panne. Mais depuis cela, la situation devient de pire en pire, très difficile et très compliquée. Vivre au son du Chevy, Casa José. Dima, 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 psé. Moi, si on me demande, je peux dire les Marocains, bon, même c'est pas à 100%, mais ils sont bons. Parce qu'il y a beaucoup de mes frères ici, ils ne travaillent pas. Ils sortent ici au fait pour taper salam. Donc c'est les Marocains qui ont pitié d'eux pour les donner à manger chaque journée. Ça quand même. Mais quand même, il y a d'autres parmi eux, c'est leur nature, ils sont méchants naturellement. Ils font les bêtises des fois, quoi, on ne sait pas. Des fois même, ils se foutent de nous pour nous énerver, ils se foutent des gens, tu vois, non. Mais quand même, moi, selon moi, je peux dire que les Marocains, ils sont mieux par rapport à d'autres Arabes que j'ai connus, quoi. Mon projet, quand même, je le réserve parce que, bon, là où je suis là à me chercher d'abord. Tu vois, non? Là où je cherche d'abord ici, mon objectif ici, c'est rentrer en Europe. Une fois là-bas, c'est là-bas que je vais maintenant mettre en place mes projets. Tu vois, non? Bon, je suis un jeune, j'ai beaucoup de projets dans la tête. Je ne peux même pas vous dire que j'ai un seul projet dans la tête. Non, je n'ai pas un projet dans la tête, j'ai beaucoup de projets. Mais maintenant, je me cherche d'abord pour avoir le départ. Là, maintenant, je vais voir ce que je vais faire. Si je l'ai pas, j'aurais tellement la haine que je serais obligé d'ajnahrak le talien. Bon, mon projet, c'est de rejoindre l'Europe pour le moment parce que je suis ici, je ne travaille pas, j'ai laissé ma famille derrière et j'ai laissé mon enfant parce que j'ai un enfant. Vous voyez, donc, je suis venu ici. Dans ma tête, c'est pour rentrer en Europe. C'est pour cela que je suis là. Et vous voyez, si ce n'était pas pour rentrer en Europe, je n'allais pas venir au Maroc parce que je ne travaille pas et je n'ai pas quelque chose, ce qui est envoyé à ma famille. Je suis là. À chaque fois, c'est les mêmes choses. C'est la même chose. Quand je me lève le matin, jusqu'au soir, c'est la même chose. Tous les jours, c'est les mêmes activités, moi, je passe. Si ce n'est pas aller au fait pour chercher quoi manger, des fois, on est au fait là-bas, quelqu'un peut venir, il te prend pour travailler. Tu pars, tu travailles avec lui, tu peux faire avec lui 2 ou 3 jours aussi, tu vois. Ce n'est pas pour dire qu'on refuse de travailler, non. Nous, on ne refuse jamais de travailler parce qu'on est venu à pied d'Algérie jusqu'ici. C'est sauf au Maroc ici qu'on part au fait. Nous, étant que la société civile, on essaie de faire de notre mieux. Mais cette situation, ça dépasse la société civile. C'est pour cela que nous travaillons en un réseau avec le groupe GTP, où il y a les associations qui font le plaidoyer sur le droit de l'homme, le droit à l'immigration, droit aux papiers, et aussi aller vers les institutions, vers des autorités pour pouvoir vraiment faire face à ça. Je sais qu'il y a eu 5 ans de cela, où il y a, Sa Majesté le Roi avait accordé la grâce royale à certaines personnes qui avaient des problèmes de papier. Ça, c'était vraiment un ouf de soulagement. Bienvenue à Casa. Bienvenue à Casa. Basically, I am not a young boy like that now because I am a responsible man. I always think about my wife, I think about my daughter, I think about what? My mother too, you know, because my father have passed away. So basically, as soon as I am in Morocco, I need to have like a job and I have a place to be. Although if I be to the north side, I need to have like a job work, like a work. If I'm working,
my mind be easing, and I will be peaceful to my family. But right now, I'm not peaceful to everybody because I'm a poor man, you know. Après tout ça, qu'est-ce que vous vouliez qu'il réponde le jour où on a voulu la Coupe du Monde?